Rémi Contant du cégep Marie-Victorin. Salut Rémi. Merci de ne pas m'avoir serré la main. De rien, parce que c'est un enjeu. Rémi, petite description, tu commentes comme tu le veux. Tu souffres de TDAH depuis longtemps, toujours? Depuis ma naissance. TSA? Oui. Tu as eu des idées suicidaires dans ta vie. C'est pas simple. Plus récemment, des épisodes de crise psychotique. Oui. J'ai eu des hospitalisations en lien avec mes épisodes psychotiques, mais aussi en lien avec les crises suicidaires. D'ailleurs, la dernière qui date d'il y a 3 semaines environ, où j'ai été hospitalisé à cause d'une crise suicidaire, à cause d'une surcharge émotionnelle, ce qui est assez difficile à vivre, autant pour moi que pour mes proches, parce qu'à chaque fois, ils s'inquiètent, puis ça se finit par des P38, qui sont un transport préhospitalier forcé par les policiers, ce qui veut dire que c'est contre mon gré, je suis hospitalisé de force pour éviter que je passe à l'acte. Tu dis ça comme ça, tu sais, puis ça, je me dis c'est du costaud. Des P38, c'était pas la première fois, donc? Non, j'en ai eu une cinquantaine depuis que j'ai 8 ans. Cinquantaine? Oui. As-tu l'impression par moment d'être comme, je sais pas, encore une fois, là, tu me corriges, mais comme ton ennemi, c'est-à-dire qu'il y a quelque part quelque chose qui arrive que tu ne contrôles plus? Oui. Et que tu te vois peut-être même hors contrôle. Puis tu dis, tu ne souhaites pas ça à tes parents, tu ne souhaites pas ça aux gens que tu aimes autour de toi. Oui, je me vois souvent perdre le contrôle, mais à certains moments, je réussis à le reprendre, mais la majorité du temps, j'ai beaucoup de difficultés à le reprendre à cause de mon TSA, puis nouvellement diagnostiqué mon TPL aussi, qui fait... C'est un peu contradictoire avec le TSA, mais le TSA fait que je ne ressens pas les émotions avant qu'ils soient sur une échelle de 7-8 sur 10, et le TPL fait que je ressens l'émotion comme si la personne, mettons, moi à 7 sur 10, je serais l'équivalent d'une personne normale à 14 sur 10, pour donner une idée. Pas simple de s'accrocher dans ces circonstances-là à ce qu'on demande à une jeune personne, aller à l'école, faire son parcours. Est-ce qu'il y a des manières de faire des trucs? Parce que tu es là pour nous en parler, donc ça a fonctionné. Il y a plusieurs façons que j'utilise. Parmi une qui est moins saine, c'est l'automutilation. Mais je m'en vais aussi sur le sport. Je ventile en parlant à mes amis que je réussis à avoir. Je fais des thérapies, autant avec le CRDI, qui est la myriade pour la connaissance de soi avec le TSA. Et j'ai nouvellement commencé une thérapie de groupe pour le TPL en lien aussi avec ça. J'ai aussi participé à la série Parfaitement imparfait pour justement parler de l'anxiété et du TSA pour que les gens soient plus au courant de ces diagnostics-là. Tu parlais d'automutilation tout à l'heure, puis je ne veux pas rentrer dans les détails, mais en quoi c'est une manière pour ceux qui ne seraient pas capables de sentir ce que tu sens, en quoi c'est une manière de contrôler ta douleur qui, évidemment, est psychique? En fait, c'est scientifique. C'est au niveau de l'automutilation, lorsqu'il y a qu'il y a un dommage corporel, le corps va délivrer de la dopamine et de l'adrénaline qui va, compenser et diminuer les émotions négatives en les calmant à cause de l'adrénaline puis la dopamine qui va te calmer. Dopamine qu'on appelle l'hormone du bonheur couramment. Couramment, dit-il. En terminant, où es-tu rendu dans ton parcours? Je suis à ma 4e année de cégep. Ça devrait être la dernière. Il me reste 5 cours à faire. J'ai dû en abandonner, faire des incomplets permanents à plusieurs reprises à cause de, justement, surcharge émotionnelle et physique parce que je dois travailler pour subvenir à mes besoins, étant donné que j'habite en logement, à cause que mon TSA rend ma relation familiale difficile, ce qui a même entraîné une pleine émancipation par le tribunal à 16 ans. Ouais. Puis j'ai quitté le domicile familial à 14 ans. Donc, tu es un adulte depuis l'âge de 16 ans? Oui, légalement, oui. Avec tout ce que tu charries aussi sur tes épaules? Oui, loyer, électricité, nourriture, etc. Puis en ce moment, justement, j'ai de la misère. Ça fait 2 ans environ que je n'arrive plus à payer ma nourriture à cause des frais de subsistance
couramment en travaillant en temps partiel. Et le faible revenu que les prêts et bourses me donnent à cause justement de ma difficulté à faire trop d'heures au travail, puis je suis obligé d'être aux études à temps partiel en plus, c'est assez difficile. As-tu l'ambition d'aller à l'université? Oui, j'aimerais faire un doctorat en médecine si j'en ai la capacité. Donc, oui, j'en ai pour un petit bout encore. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Tu permets que je récupère le micro? Merci. Bonsoir. C'est vrai qu'il est pesant l'avenir. Et c'est une catégorie qui me tient particulièrement à cœur. Pas facile à présenter. J'aimerais vous féliciter, chers finalistes, pour votre courage, pour votre résilience d'avoir surmonté des obstacles, pour être ici ce soir et nous partager votre cheminement. Vous êtes vraiment inspirants. Il y a seulement un nom de gagnant dans l'enveloppe, mais vous êtes tous gagnants. Je vais en profiter aussi pour remercier l'équipe de Force Avenir pour ce magnifique gala. François, félicitations pour ton 25e anniversaire. Toi, ton équipe, ta vision, ton leadership. Calédo est extrêmement fier d'être partenaire de Force Avenir et d'être ici ce soir pour reconnaître l'engagement étudiant. Alors, bravo tout le monde. Donc, Calédo est fier de s'associer à Force Avenir en soutenant la catégorie Avenir Personnalité persévérante. Le ou la lauréate est Rémi Contant. J'aimerais remercier tous les intervenants et enseignants qui ont, au cours de mon parcours scolaire, qui m'ont soutenu et aidé malgré mes problèmes familiaux, même ma famille qui me soutient toujours malgré les difficultés liées à mon TSA. Merci à vous. Merci à Monique Lucier aussi de l'aide financière aux études du Cégep et à Marie Zamel. Merci. Bravo. Bravo à vous, les amis.